Un câlin peut ne durer que quelques instants, mais votre réponse peut résonner dans son esprit pendant des jours. Beaucoup d'hommes interprètent mal ce concept. Les anciens stoïciens comprenaient la notion de présence, et c'est précisément ce que nous explorons. Trop souvent, les hommes réfléchissent trop à un câlin. Ils se figent, se raidissent ou s'accrochent trop longtemps. D'autres exagèrent par excitation ou paraissent froids et distants. Les deux détruisent l'étincelle. Un câlin n'est pas qu'un simple contact peau à peau. C'est un signal émotionnel. Répondez avec calme et force, et vous laisserez une impression durable. Dans ce guide, vous apprendrez à lui rendre un câlin avec chaleur et fermeté, afin qu'elle se sente en sécurité, valorisée et attirée par vous longtemps après. Première partie, le sens d'un câlin. En apparence, il ne s'agit que de deux personnes qui s'enlacent. En réalité, un câlin transmet confiance, intimité et connexion. Pour les femmes, la façon dont vous gérez la proximité est aussi importante que le câlin lui-même. Votre réaction révèle votre confiance, votre présence et votre maîtrise émotionnelle. Chaque câlin a sa propre intention. Amical, rapide, léger et décontracté. Réconfortant, plus long, plus doux, souvent en période de stress. Affectueux, attirant, plus proche, plus long, parfois accompagné d'un contact visuel ou d'un sourire. Ce qui compte, c'est la façon dont vous reflétez son énergie. Elle se demande inconsciemment, est-ce que je me sens en sécurité ? Est-il en manque d'affection ou calme ? Est-il à mon rythme ? Les femmes analysent rarement cela avec logique, mais elles se souviennent toujours de ce sentiment. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'extérieur vous trouble, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de la façon dont vous la percevez. » Un câlin est neutre, le sens réside dans votre réponse. L'homme peu sûr de lui panique. L'homme arrogant en fait trop. L'homme stoïque reste calme, présent, chaleureux et posé. La science le confirme. Les câlins libèrent de l'ocytocine, l'hormone du lien qui renforce la confiance. Lorsqu'elle se sent détendue dans vos bras, son esprit ancre cette émotion en vous. C'est ainsi que vous restez dans ses pensées. Imaginez deux hommes. L'homme A se raidit, s'éloigne trop vite, elle se souvient de froid. L'homme B se détend, s'accorde à son énergie, lâche prise naturellement, elle s'éloigne en souriant, repensant à l'instant. Même étreinte, souvenir très différent. Deuxième partie, la manière stoïque de recevoir un câlin. La plupart des hommes se concentrent sur la manière de faire un câlin. Mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous le recevez. Un câlin est son invitation. Elle teste votre façon de gérer l'intimité. Certains hommes se figent, rendant la situation gênante. D'autres serrent trop fort, s'accrochant trop longtemps. Les deux tuent l'attirance. L'approche stoïque ? Présence calme, équilibre et dignité. Marc Aurèle comparait la stabilité à un rocher face aux vagues déferlantes, imperturbable. Alors, lorsqu'elle se penche, ne vous précipitez pas et ne bronchez pas. Respirez lentement et acceptez-le comme naturel. Adaptez-vous à son rythme. Un câlin court ? Restez léger. Un câlin plus long ? Tiens-le juste assez. Une étreinte chaleureuse ? Rends-le doucement. Utilisez la posture, pas la pression. Épaules détendues, bras fermes, mais jamais écrasantes. Laissez-la décider de la libération. Terminez un peu après, ni avant, ni après. Votre expression après coup compte aussi. Un rire nerveux ou un excès d'empressement gâche le moment. Un sourire doux, un regard calme, peut-être un simple « content de te voir » suffisent. Les mots sont optionnels, la présence non. Sénèque a dit « La parole n'est pas le seul moyen de montrer ce que l'on pense. » Parfois, le silence a plus de poids que les mots. Imaginez. L'homme A s'accroche et respire bruyamment, il se souvient de l'inconfort. L'homme B s'adapte à son énergie, sourit calmement après coup, il se souvient de la chaleur et de la curiosité. La différence, c'est la présence. Troisième partie, que dire après un câlin ? Beaucoup d'hommes gâchent un câlin non pas avec leurs bras, mais avec leur bouche. Les blagues nerveuses, les vantardises ou la suranalyse gâchent l'instant présent. Les femmes recherchent l'authenticité. Si vos paroles ne correspondent pas à votre présence, la mémoire se brise. Les stoïciens pratiquaient un discours mesuré, moins, mais avec du sens. Bonne réponse. C'est bon de te voir. Tu fais un beau câlin. J'avais raté ça. Si le contexte le permet. Mauvaise réponse. Autodérision, je suis tellement maladroit avec ça. Arrogance, le meilleur câlin de ta vie, n'est-ce pas ? Suranalyse, tu voulais dire quelque chose par ce câlin ? Remarques inquiétantes, tu sens bon. La congruence est essentielle.
Si votre câlin était chaleureux, laissez vos mots ou votre silence s'harmoniser. S'arrêter un instant avant de parler donne souvent plus de force que de se précipiter pour combler l'espace. Les hommes faibles craignent le silence, les hommes stoïques le maîtrisent. Quatrième partie. Pourquoi le souvenir perdure? Un câlin est bref, mais l'émotion qu'il suscite dure bien plus longtemps. Pourquoi? Parce que la mémoire est façonnée par l'émotion, et non par la logique. Un câlin ferme et posé devient une empreinte émotionnelle que son esprit rejoue. C'est ce qu'on appelle l'ancrage émotionnel, relier une personne au sentiment qu'elle a créé. Plus tard, même à l'autre bout de la pièce, elle se souvient du sentiment de sécurité qu'elle a ressenti dans vos bras. Les neurosciences montrent que les câlins libèrent de l'ocytocine et réduisent le cortisol, associant lien et calme. Mais ce qui rend votre câlin inoubliable, c'est le contraste. La plupart des hommes sont maladroits. Si vous êtes ferme, vous vous démarquez. L'homme A s'éloigne nerveusement, elle oublie vite. L'homme B respire régulièrement, s'adapte à son rythme, quelques jours plus tard, elle pense encore à lui. Marc Aurèle conseillait, fait chaque acte comme si c'était le dernier. L'homme stoïque considère le câlin comme une marque de respect. Inquiet, pas désespéré. Il est pleinement présent, puis lâche prise. Ironiquement, ce détachement lui permet de mieux se souvenir de lui. Cinquième partie. Comment le stoïcisme transforme un câlin en attirance. L'attirance ne se construit pas par de grands gestes, mais par la façon dont on gère les petits échanges intimes. Un câlin en fait partie. L'homme peu sûr de lui serre dans ses bras avec peur. L'homme arrogant serre dans ses bras avec ego. L'homme stoïque serre dans ses bras avec présence, chaleureuse, respectueuse, calme. Il ne s'accroche pas au résultat. Il savoure l'instant, puis le lâche. Ce paradoxe le rend inoubliable. Les femmes remarquent quand un homme apprécie la proximité sans en avoir besoin. Cette indépendance suscite l'intrigue. La psychologie sociale montre que l'on valorise ce qui semble rare. Lorsqu'on serre dans ses bras chaleureusement, mais sans désir, elle se demande « Pourquoi est-ce si agréable? Pourquoi en veux-je plus ?» Imaginez 3 hommes à une fête. L'homme A serre dans ses bras nerveusement, puis s'éloigne rapidement, oublié. L'homme B serre trop longtemps, trop fort, on s'en souvient, mais avec gêne. L'homme C serre calmement dans ses bras, sourit doucement, puis poursuit naturellement, il reste dans ses pensées. Le principe stoïcien du détachement s'applique. Recevoir chaleureusement, laisser aller sans s'accrocher. Savourer, puis passer à autre chose. L'attirance est ancrée dans la stabilité. La véritable présence vous rend inoubliable, car elle ne peut être simulée. L'étreinte s'estompe en quelques secondes, mais le souvenir qu'elle crée perdure bien plus longtemps. Finition. Les hommes croient souvent que les femmes se souviennent d'un rendez-vous galant, d'une réplique parfaite ou d'un cadeau coûteux. Mais le plus souvent, ce qui dure, c'est un moment de présence. Une simple étreinte, accueillie avec calme et sérénité, peut éclipser tout le reste. Les stoïciens mettaient en garde contre la recherche de validation. Marc Aurèle disait, « Ce n'est pas ce que vous dites ou faites, mais la qualité de votre être qui perdure. » C'est la présence, et non la performance, qui laisse la marque la plus profonde. Un câlin ne sert pas à prouver quoi que ce soit, mais à être stable, posé et authentique. C'est pourquoi elle le revoit sans cesse dans sa tête. Alors, la prochaine fois qu'elle se penche, souviens-toi, ne te précipite pas, ne t'accroche pas, ne gâche pas l'instant. Respire, suis son rythme et laisse la présence faire son travail. Un câlin ne dure que quelques secondes. Le souvenir peut durer toute la vie.